Les intentions ne suffiront pas. On peut décréter les réformes, mais pas leurs résultats. Une nécessité, tant de chocs ont meurtri le pays. Choc structurel de la démondialisation, choc conjoncturel, énergétique, inflationniste, hausse des taux d'intérêt et de la charge de la dette publique comme privée. À qui la faute ? Au marché ou à l'État et sa bureaucratie? Quelle solution? Une intervention de l'État ou plus de liberté pour le marché? C'est aux politiques que revient le choix des armes et des réformes. Emmanuel Macron, classé centriste, a déjà déclenché des réformes qui penchent à droite, réforme de l'assurance chômage, ou qui penchent à gauche avec le bouclier anti-inflation. Néanmoins, pour l'analyse politico-économique, le politique décide toujours sous contrainte. Une correction des déséquilibres économiques impose de cibler entre des perdants qui financent la mesure et des gagnants qui en profiteront. Mais pour financer l'augmentation de ces dépenses publiques déjà insoutenables à 57% du PIB, sans augmenter aujourd'hui les impôts, on va creuser le déficit et avec lui la dette publique que les générations futures devront assumer. Pour l'heure, quelques pistes ont été dévoilées par Emmanuel Macron. Loi travail déclinée dans un grand chantier. Pouvoir d'achat, parce que l'inflation est le sujet numéro 1 qui attise la colère de la rue. Pas de réforme ici, mais mettre chacun face à ses responsabilités. Consultation des partenaires sociaux. Patronat et syndicats peuvent aussi s'entendre, comme ils l'ont démontré lors de l'accord sur le partage de la valeur. Mais on peut souligner un paradoxe ici, d'une situation budgétaire quasi insoutenable, comme le démontre la Cour des comptes, qui plaide plutôt implicitement pour une politique de rigueur, tandis que le politique fantasme sur la lutte contre l'inflation comme plus facilement négociable, car aussi délégable, au risque d'une boucle prix-salaire in fine contre-productive. S'agissant des réformes structurelles de long terme, l'État semble s'engager explicitement dans une réforme de réindustrialisation pour une industrie verte. Il devra aussi s'inquiéter de l'hôpital, la justice, l'éducation, les transports. Mais il lui faudra alors prendre la vraie mesure du coût bureaucratique, user de benchmark pour améliorer la performance des services publics. Et plus tard peut-être restent les marqueurs pour l'histoire, loi immigration, comptant sur l'apport des voix de LR, ou encore la réforme des institutions. Réformer n'est pas si simple. Paradoxalement, la paix sociale s'obtient par des réformes consensuelles, mais elles sont aussi peu agissantes à la correction des déséquilibres. Tandis qu'il est impossible de guérir l'économie sans la brutalité de réformes structurelles fortes. Vrai dilemme, car lorsque l'État est fort, il nous oppresse, lorsqu'il est faible, nous périssons, disait Paul Valéry. La mère des réformes ne passerait-elle pas alors par un audit généralisé du fonctionnement de l'État ? Aux politiques de relever les défis, réveiller cette puissance endormie qu'est la France, engageant des actions dans un volontarisme politique hors de tout calcul électoraliste, et d'observer parfois que ce qui est salutaire à la nation ne va pas sans blâme dans l'opinion, ni sans perte dans l'élection, telles étaient les dernières phrases du général de Gaulle dans Mémoire d'espoir.